Qu'est-ce que c'est qu'Orbimob? Orbimob, c'est l'ambition pour l'Auvergne de devenir d'ici 2027 une référence dans la transformation des mobilités dans 5 domaines, celui de l'éducation, celui de la recherche, celui des expérimentations, du développement économique et de l'association des citoyens, cette 5e composante étant absolument clé pour accélérer dans la transformation que nous visons. Alors, sur le volet de la formation, c'est effectivement de finaliser ce projet de campus des métiers d'excellence sur la dimension mobilité durable. C'est d'obtenir le label d'université européenne sur la problématique des mobilités durables. Et puis c'est effectivement, je dirais aussi faire ouvrir notre diplôme d'université qu'on a évoqué dans ce domaine-là et progressivement sensibiliser, je dirais dans 2 ans, 50% au moins de nos 40 000 étudiants à ces problématiques de mobilité durable. Je vais laisser la place aux jeunes. Moi, je ne pense pas qu'il faut y laisser la place aux jeunes. Je pense qu'il faut leur trouver la place aux jeunes, leur permettre d'accéder à une place et trouver la place qu'ils ont envie. Et c'est ça notre action, c'est l'action à la fois de l'éducation nationale, mais là je parle sous le contrôle de l'université, c'est aussi la place de l'université, trouver la bonne place aux jeunes et la bonne place dans un futur qui soit à la hauteur de ces jeunes. Je crois que c'est ça effectivement la valeur ajoutée d'Orbimob par rapport à ce que chacun d'entre nous on peut faire de façon, je dirais, autonome en quelque sorte dans notre, je dirais, par rapport à nos missions. C'est un catalyseur, c'est quelque chose, c'est aussi un événement et puis une organisation, un agrégateur de compétences qui permet d'aller dans ce sens-là. Je crois que c'est l'importance justement du réseau qui se constitue, je dirais le développement des partenariats, alors partenariats public-privé, ça a été évoqué par André, partenariat aussi, je dirais, entre la recherche la plus fondamentale par exemple, et puis un certain nombre d'applications d'innovation, le volet formation, etc. Tous ces aspects-là, je crois que c'est effectivement qui peut nous permettre de gagner en intelligence collective. C'est une affaire de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Chacun des acteurs a une partie du maillon de la structuration des mobilités et il faut bien que tous les acteurs avancent ensemble. Le rôle d'Orbimob, c'est justement de prendre de la hauteur et de nous dire là, il y a des caps, il y a un cap, il y a d'autres manières de penser les mobilités, d'inventer des mobilités. Sur des territoires comme les nôtres, ça a été dit à plusieurs reprises, et c'est ce qui est au cœur d'Orbimob. Le territoire auvergnat est un territoire d'expérimentation assez exceptionnel pour cela, parce qu'on a effectivement une métropole suffisamment dense pour tester les problématiques des métropoles. On a des ruralités, des vallées, des plaines où on sait très bien qu'on ne pourra pas développer tout et n'importe quoi. Donc on a un terrain de jeu, de réflexion qui est assez exceptionnel et qui peut effectivement après être à l'échelle d'autres régions et à l'échelle de la région être dupliqué. Nous devons œuvrer ensemble à une véritable mobilisation des moyens sur notre territoire. Alors quand je dis moyens, c'est les moyens humains, les moyens techniques, l'expertise, mais aussi le nerf de la guerre, les financements. Les financements et en particulier dans le cadre de la nouvelle génération des financements européens. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, comment la CCI peut s'engager, et c'est vraiment quelque chose de fort pour nous. Et donc, on compte s'investir sur des cibles particulièrement qui nous tiennent à cœur, donc les TPE et les PME, et bien sûr les startups. Alors notre action va se faire sur 3 axes très forts. Donc l'accompagnement au changement et aux mobilités vertes auprès des PME et TPE. Également l'accompagnement des innovateurs, donc PME et start-up, qui proposent bien sûr des solutions nouvelles de mobilité ou d'aide à la mobilité.
Et bien sûr, ce que tout à l'heure André parlait, l'accompagnement de projets collectifs de territoire. Et par exemple, je vais reparler, mais j'en ai parlé lundi, donc on va pas faire de redite. Mais voilà, la CCI s'est engagée auprès d'Inspire pour être à l'écoute du monde économique, pour accompagner ce projet de mobilité qui est vraiment un projet phare pour la métropole clermontoise. On a constaté qu'on disposait sur le territoire de tous les acteurs et de tous les atouts qui nous permettaient d'y répondre. Encore faut-il, et c'est tout l'enjeu qui est celui d'Orbimob aujourd'hui, les fédérer et les mettre en ordre pour travailler. Aujourd'hui, on marque peut-être l'ouverture de la phase 2 d'Orbimob. La première phase, elle était celle de la conviction et de la fédération de tous ces acteurs. Et l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, il est maintenant de passer à la phase 2, c'est-à-dire la phase de construction de réponses concrètes pour notre territoire. Alors... Comment faire en sorte que les acteurs de terrain puissent faire émerger des projets, passer du micro au macro? Vous voulez dire que ce territoire est porteur justement d'initiatives qui engagent pour l'avenir? Il est porteur du sens du travail collectif. Parce qu'on est petit, on travaille ensemble et on fait émerger. On est petit, on travaille ensemble, mais on travaille ensemble non seulement avec notre expérience d'acteurs de terrain, mais aussi avec l'académisme nécessaire à tout ça. Orbimob est une opportunité de mettre en réseau et de fédérer toutes les énergies autour de la mobilité pour imaginer des nouveaux modes de mobilité pour ces territoires peu denses comme le Massif central. Comme vous le savez, ce qui est rare est souvent précieux. Et cette semaine de conférence fut précieuse à plusieurs titres. Alors, tout d'abord précieuse par le nombre et la qualité des partenaires. Précieuse par son dynamisme, précieuse enfin par ses ambitions, car nous savons tous que seuls des objectifs lourds nous permettront de répondre aux enjeux majeurs des mobilités territoriales durables, en passant notamment par des solutions innovantes. Un engagement à apporter au niveau des services de l'État, ça serait peut-être d'aller encore plus loin, on le fait aujourd'hui, mais d'aller encore plus loin sur le fait de porter, notamment financièrement, les petits projets, les expérimentations, les choses qui motivent les territoires, qui les font vivre. Et c'est peut-être l'engagement qu'on peut prendre ce soir. Notre région est un territoire moteur pour les mobilités et cet événement le prouve. L'État souhaite accompagner toutes les initiatives, évidemment en écoutant vos idées, en finançant vos projets, répondant à vos demandes. L'État, c'est évidemment à la fois l'ADREAL, l'ADEME, le CERAMA et la Banque des territoires. Tirons donc ensemble parti de toutes les opportunités